Bonsoir Daddy, bonne et heureuse année à toi Daddy, comment vous allez? Je suis encore très content, nous sommes bien arrivés à Brazzaville. Je suis très content de faire cet audio sur l'autel du Créateur suprême, l'autel de l'Éternel, pour que vous le preniez au sérieux. En arrivant à Pointe-Noire, je n'avais pas eu assez de temps de discuter avec vous en ce qui concerne les choses qui m'ont été révélées. Les choses qui m'ont été révélées, vous le savez très bien, quand je viens à Pointe-Noire, les travaux qu'on fait, les choses qu'on doit mettre en place, comment on doit le faire. Nous avions commencé, mais malheureusement, l'ennemi a mis beaucoup de barrières. Et c'est pourquoi ces choses-là ne sont pas décortiquées. Mais depuis que je suis sorti de là-bas, l'esprit ne cesse pas de me déranger. L'esprit me dérange que tu n'as pas fini de faire ce travail. Et tu n'as pas fini de faire ce travail. Et ce travail, tu dois le continuer. Donc, depuis mon départ, je continue le travail en cherchant la face du Créateur suprême pour que les situations se débloquent. La première des choses qu'on m'a montré, comme je vous ai dit, c'est lui qui détient la vie humaine. Et votre vie est dans la main du Créateur suprême. Donc, Adonai veut que vous vous refaire des choses. Les choses que vous allez refaire cette fois-ci, mais comment mettre chaque chose à sa place. Parce que l'âge que papa a aujourd'hui, ce n'est plus un âge de jeu. Adonai ne veut pas te voir au milieu de tout et de tous. Adonai ne veut pas te trouver dans plusieurs choses à la fois. Le Seigneur veut que tu sois concentré dans une chose pour prolonger, pour que ta vie soit prolongée. Et le secret de tout ça, quand nous avions parlé au salon le jour-là, rappelez-vous, Adonai m'a dit ouvertement que la raison pour laquelle que ton père est en train de voir tous les jours des hauts et des bas jusqu'à ce jour, parce que il n'était pas dans l'alliance de la dîme. Quand je vous ai parlé, vous m'avez rappelé, vous avez dit à Maïk, vous allez désormais, vous avez ouvert un compte pour tout ça. Mais Adonai me dit, j'ai vu 2 bateaux qui a été achetés par Maïk. Maïk a pris le relais au port et il a acheté 2 bateaux. C'est-à-dire des bateaux qu'on a vendus comme ça et les choses sont relancées. C'est-à-dire normalement, au thème normal, l'océan appartient au Créateur. Et tout ce que vous pêchez, c'est par faveur ou la grâce qui est sur vous, qui a fait que vous êtes partis là-bas. Donc, normalement, tout ce que vous devez faire, même si c'est 2 francs qui devaient sortir, vous devez respecter premièrement la dîme qui sortira dans ces bateaux-là ou dans ces pêches-là. C'est ce qui va faire que les projets que vous avez élaborés en déposant à la mairie, ces projets-là ne tardera pas afin que l'État accepte ces documents. Et quand l'État va accepter, j'ai vu 4 documents que l'État va accepter. Ces documents vous permettra, rappelez-vous le jour que je vous ai montré la station de mon oncle. Je vous ai montré une photo comme ça, sur le profil de mon oncle, qu'il y a une station, que lui vend des essences. Le jour-là, c'est le jour-là quand je suis allé à la maison, Adonai me montre que vous avez des stations partout dans la ville de Pointe-Noire qui portent vos noms. J'ai dit, mais ça, c'est comment ça? Et il me dit, non, bientôt, ton père rentrera dans les affaires de l'essence et de gasoil. Donc, j'ai vu ça clairement. Mais en ce temps, il y avait déjà des conflits. Je ne sais pas comment puis-je vous le dire. Sinon, mon arrivée à la maison, je devais vous dire, ah papa, j'ai vu, Adonai en train de me montrer que vous avez signé certains décrets, que vous allez commencer par vendre d'abord les gasoil ou l'essence aux bateaux, les bateaux qui vont venir. Et c'est là où beaucoup de milliards vont sortir pour réaliser les grands programmes. Mais cette source et cet argent-là ne sortira pas directement comme ça, ça sortira dans les projets que vous allez gagner dans la mairie.
Donc, Adonai a tracé tout un plan que je suis en train de suivre, mais malheureusement, nous n'avions pas eu le temps de parler de tout ça avant mon départ. Mais quand je suis arrivé ici, j'avais vu que l'hôtel est secoué. Vous avez, on m'a montré dans l'esprit que les créanciers a commencé par vous menacer, et je suis rentré dans la prière, et c'est là où on me dit que bientôt tout ça là va s'arrêter. Dis à ton père de t'obéir, d'écouter, que je suis l'ange qui est venu dans sa vie pour arrêter tous ces fléaux. Quand il va arrêter et faire ma volonté, cette fois-ci, c'est moi qui prolonge l'âge des gens. Et j'avais décidé de prolonger son âge, et je vais décider que sa musique sera écoutée partout dans le monde entier, et il vivra pour écouter les impacts qu'il va faire. Donc, papa, je veux que, avec votre âge, je ne veux plus blaguer. Vous êtes mon père, je vous aime beaucoup, mais avec les choses spirituelles, on ne blague pas avec les choses divines. Donc, ce message est capital pour moi, pour la première somme, même si c'est 100 francs, enlever ce qui appartient à Yahweh. Et ça sera le déclenchement des dossiers qui ont été déposés à la mairie. Et la mairie, quand la mairie va commencer par financer, c'est là où le projet de, comment vous appelez, gasoil ou l'essence va commencer par sortir. Et la clinique, le supermarché qui sera construit, l'hôtel sera renommé, les gens vont venir prendre l'hôtel et vous serez libre. Toutes les dettes qui sont sur vous, cette dette-là sera payée et votre cœur sera tranquille. Donc ce message, je le fais devant celui qui m'a envoyé au Congo, car le ciel, les messieurs sont au courant que je suis au Congo. Je le fais devant les 4 éléments de la nature au Congo. Je le fais devant les vivants qui sont morts, qui sont déjà morts et qui sont vivants. Je le fais devant eux, afin qu'eux, ils me portent témoin que j'ai donné le message que j'ai amené à Pointe-Noire. Pour le bien-être de la famille Ouka, il fallait que je délivre ce message pour que vous suivez ce message et retracer les choses du Créateur pour que Adonai vous accorde la vie. Hier, on a fait des choses sans être... Le Créateur n'était pas témoin de tout ce qu'on faisait. Mais cette fois-ci, Adonai voulait être présent. Le Seigneur voulait être présent dans tout ce que vous faites pour que ce qui appartient, vous l'enlevez. Donc j'avais dit, bientôt je vais vous envoyer le compte que nous avions parlé la fois passée. Je vais vous envoyer le compte si vous le voulez bien, pour que cette fois-ci, vous allez respecter. Par exemple, la maison que vous voyez ici, là où nous prions, est encore locative. Alors, Adonai a dit, depuis que l'Afrique existe, l'Afrique n'a pas une maison spirituelle là où les gens se rassemblent pour prier. Chaque personne qui construit son église construit pour son intérêt. Et 2014, il m'a dit, va et construis-moi une maison générationnelle. Donc, cette maison que vous voyez a une histoire. 2009, quand on est parti chez les Pygmées, c'est là où, chez les Pygmées à Gangaya village, c'est les Pygmées qui disent que Adonai le Seigneur te donnera une maison à Poto-Poto. Donc ici, c'est les autochtones du Congo, de l'Afrique centrale, qui m'ont donné ici. C'est par leur bouche que j'ai reçu ici, parce que nous sommes partis réconcilier les Bantous et les autochtones pour que la paix y demeure en Afrique centrale. Donc cette maison, normalement, cette maison devait être achetée, les parcelles qui sont alentour devaient être achetées, et un temple sera construit à l'honneur du Créateur suprême, là où les hommes viendront de partout pour intercéder en faveur du Créateur pour l'Afrique. Ce que nous manquons aujourd'hui, la guerre, des misères, les Boko Haram, tout ce qui se passe, c'est cette maison qui devait intercéder jusqu'à l'Afrique rentrera dans son émergence ou sa stabilité. Mais là où je vous parle, nous sommes encore dans la location. On paye tous les temps. Là où je vis, nous sommes dans la location. Donc, quand cette dîme sera envoyée, c'est des choses que les dîmes doivent faire. Comment posséder des terres, plus de 6 parcelles, comment les posséder, acheter et commencer par élever le mur pour construire cette maison générationnelle que les Africains viendront de gauche à droite pour intercéder pour que la paix rentre en Afrique. Donc voilà un peu la mission que je suis venu faire à Pointe-Noire avec vous.
quand nous sommes arrivés, ce n'était pas dans mon plan, mais Adonai est passé par Winneba pour venir chez vous. Et quand nous sommes venus, regarder le projet que le Créateur m'a donné. Mais malheureusement, nous n'avions pas eu le temps d'en parler. C'est ce matin, 3 heures du matin, quand je priais, que j'ai écouté la voix « Va et fais audio à ton Père » pour lui dire toute la vérité et de t'écouter et de prendre ce que tu es en train de dire. Très, très, très important parce que je lui ai visité. Moi, je répète mes messages avant qu'il soit tard. Voilà pourquoi je vous ai envoyé ce message. Que Adonai vous bénisse. Shalom Shabbat à vous et bonne soirée à vous, papa.